Et salut à tous, c'est Nelly et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas sur Minecraft mais sur FTL, alias Faster Than Light. Et aujourd'hui en fait je vais commencer le let's play sur ce jeu là. Et je pense qu'on va... je vais faire en sorte de débloquer tous les vaisseaux et, et de débloquer aussi tous les vaisseaux, tous les types des vaisseaux et puis essayer de faire tous les succès. Pour l'instant je vais le laisser en facile parce que je suis pas super doué à ce jeu. Donc je vous propose direct de commencer la run. Donc là on est sur le vaisseau Kestrel qui est le vaisseau de base. Le vaisseau de base. Donc comme je l'ai dit, je suis pas excellent en jeu. Donc si jamais vous avez des conseils, si jamais vous y jouez, que vous avez des idées pour que je m'améliore et tout, je suis carrément prêt. Ça commence déjà par des trucs plutôt sympathiques là. Attends parce que c'est un peu galère. On fait déjà péter. Il faut que j'arrive à le dégommer avant que le soleil fasse non plus. Je suis tombé sur un secteur assez sympa. En gros, je vous explique. Là, il y a un soleil derrière moi. Enfin, il y a un soleil derrière moi. Une étoile. En fait, les étoiles, ce qu'elles font, c'est que, bah voilà, ce qu'elles font, elles mettent du feu dans mon vaisseau. Donc c'est plutôt sympathique. Donc on va essayer de se barrer vite d'ici. Là, ce que je viens de faire, en fait, c'est que j'ai ouvert les... je vais mettre dans un disque pour éviter de me faire dégommer. C'est allé très vite. Hein. Je vais prendre. Je vais pas prendre de corne blanche, je m'en fous. En gros, chaque pièce de notre vaisseau en fait a une spécificité. Bon là, quand il n'y a rien dedans, en fait, bah, ça sert à rien. Juste que c'est des pièces où il n'y a rien dedans, quoi, c'est tout. Et en fait, chaque pièce a une utilité. Par exemple, là c'est le shield, là c'est les caméras, le contrôle de porte. Je vais peut-être activer ça. Le poste de pilotage, les armes, l'oxygène et le moteur. Et en gros, tous ces systèmes, c'est des systèmes, on appelle ça des systèmes, et ces systèmes peuvent se casser. Comme mon shield là, actuellement il est pété, donc je dois le réparer avec mes hommes. Et pour l'instant, on est dans un vaisseau un petit peu qui sent le caca, qui est l'idée c'est de... Oula. Dès qu'on a plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une station spatiale, je les contacter en leur demandant quel est le problème. Nous nous sommes, je cite, nous nous sommes fait attaquer par des araignées géantes. Euh, Envoyer des hommes ou pas? Alors, je vous explique, il y a beaucoup de chances que... Allez, tu sais quoi, je joue. Oh, oh, oh la dinguerie. Bah j'ai bien fait. Je suis déjà en train d'améliorer mon système d'armes, c'est vrai. En gros, là ce qui vient de se passer, c'est que normalement cette action-là, elle requiert beaucoup de chance pour avoir quelque chose de bien. Et là, en fait, enfin, d'habitude, il y a un de nos hommes qui meurt. Sauf que là, c'est pas le cas. Et j'ai énormément de chance parce que du coup, ça m'a donné un DCA et c'est super puissant. En fait, ça envoie plein de petites particules. Tiens, en tout cas, quoi? D'accord, non mais. Bah oui, mais. Ok, bah j'ai deux. Bah voilà, bah, j'ai déjà mes armes. Voilà, c'est cool. Ok. Ça donne. Donc en gros, ces trucs-là, les DCA, ça. C'est celui-là que les DCA, ça envoie plein de petites particules et ça prend une grosse zone sur le vaisseau. Je vais vous montrer un peu. Regarde, en fait, il y a une zone et dans toute la zone ici, ça va envoyer des particules. Et ces particules, bah, elles explosent le vaisseau. Déjà, elles détruisent le shield instant, ça c'est sûr. Oh là, c'est un one shot presque. Je suis en train de tirer. D'accord, je vais leur donner l'écran, c'est cool. C'est cool, ça se revend. Je connais quelques trucs du jeu quand même. Donc c'est pour ça que je suis pas non plus
vaisseau comme celui d'un esclavagiste notoire. D'ailleurs, son capitaine vous contacte pour vous proposer de la main-d'œuvre bon marché. Sauf que nous, on attaque ces pourritures d'esclavagistes. Donc, ouais, la strat la plus connue, c'est on pète les shields et on détruit les armes aussi. Bah voilà, parfait, parfait, parfait. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a très souvent les esclavagistes, quand ils veulent faire une reddition, parce qu'en fait, il y a des fois où les vaisseaux en face, quand on les attaque, ils font des redditions, parce qu'ils voient qu'ils sont en train de se faire casser le cul. Du coup, ils veulent une reddition et ils donnent des trucs, en général. Mais là, comme c'est un esclavagiste, bah, ils donnent carrément du coup, un esclave, là c'est Manon. Voilà, un esclave. D'ailleurs, je peux faire un truc, ça c'est un truc qui est plutôt sympathique. Hop. Hop. Voilà, je suis le capitaine. Voilà. Donc il donne des esclaves, il donne des membres, des hommes d'équipage. À noter que là, par exemple, c'est pas un humain. Et les autres, c'est des humains. En fait, les humains, ils sont normaux, c'est-à-dire ils n'ont pas de spécificité. Lui, il en a, c'est-à-dire il est très très mauvais en combat, parce qu'ils ils peuvent combattre dans le vaisseau. Il est très mauvais en combat, mais par contre en réparation, il est très fort. Celui-là, il est plutôt cool et c'est sympathique. En général, avoir à peu près tous les aliens, c'est cool, parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. What the f... Oh, non mais... Oh, la run, elle est goldée. Je vais faire un truc. Ça, on le vend. L'Artemis, on le vend. La run, elle est goldée. Est-ce que je prends un DCA2? Est-ce que je prends un DCA2 en vrai? En vrai, ça peut être limite cool d'avoir. Non, je pense qu'on va rester sur DCA1, c'est super fort. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, vraiment, on a énormément de DPM parce que ça tire super vite et ça fait énormément de dégâts. Le DCA2 aurait fait encore pire, mais là, je pense qu'en fait, c'est comme on a un laser double qui vaut 2 d'énergie et qu'on peut en avoir 8 au maximum. Je pense que là, on est vraiment bien. On est vraiment bien goldé là-dessus. Et ben, j'ai plus de thunes. Voilà, j'ai plus de thunes. C'est pas grave. On va aller dans cette salle. J'ai pas expliqué le but du jeu, ça va être quelques. En gros, on fuit la flotte rebelle. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bah, jamais de la vie, on va te dégommer, mon gars. Jamais de la vie. Quand il y a des missiles et des armes et tout. Donc en fait, on fuit une vague rebelle, non pas une vague, oui, une vague rebelle qui veut juste nous péter le cul. Concrètement, il veut juste nous détruire. Et à la fin, en fait, on doit défendre sur le dernier secteur. On doit défendre une base qui est la nôtre. Et ok, d'accord, j'ai gagné des sous. Voilà, donc en fait, au dernier ici, au dernier rempart, on appelle ça le dernier rempart, il y a une base qu'on doit défendre et en fait, il y a un énorme vaisseau amiral qu'on doit détruire et qu'on détruit, on a réussi à donner la partie. Mais il y a plein de trucs à faire, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux à débloquer, il y a des. Zengi, c'est le personnage, c'est mon alien là. Donc il y a plein de vaisseaux à débloquer, de succès à débloquer, etc. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir le maximum, voire les vaisseaux, ça c'est sûr, je ferai tous les vaisseaux en vidéo. Oula, je peux pas aller là, c'est pas cool. Tous les vaisseaux en vidéo, que ce soit type A, type B, type C. Donc le type A, c'est celui de base, par exemple, là j'ai le Kestrel A. Mais il y a d'autres versions du Kestrel. Le Kestrel B, le Kestrel C, et voilà. Donc je vais faire en sorte de débloquer tous les vaisseaux. Après effectuer votre saut, vous arrivez dans ce secteur après ce qui ressemble à
vaisseaux, des épaves écrives. Ok. Allez, on va essayer. Ah yes. Je crois qu'ils veulent la guerre. Donc là, vraiment, strat de base, on détruit les shields, on détruit les armes, comme ça il peut plus tirer, il peut plus se protéger. Voilà, voilà. Pour l'instant, il se fait juste bien démarrer. Voilà. Je vais un peu vite sur certains trucs. Je vais me tirer si jamais je vais trop vite. Si je vais trop vite, les prochaines fois je ralentirai. Leur vendre 5 missiles ou échanger 15 pions. Bah oui, tiens, prends le missile. Prends le missile. Prends le missile. Je ne veux pas de missile. Je n'ai pas besoin de missile. Du carburant, je vais en prendre un peu, je pense. Voilà, on en prend. Parce que souvent c'est moins cher que dans les boutiques. Cette fois-ci, je vais pas le faire. Cette fois-ci, je vais pas le faire parce que cette fois-ci, je pense que ça va me mettre un malus. Je suis sûr que ça va me mettre un malus. Écoutez leur problème. Ah. Ça va, des fois, il y a des messages en bleu, des trucs en bleu. Trouver mon petit bizarre, croit être humain et accepte uniquement d'écouter un humain. Évolution extrêmement importante, assistante requise. Membre d'équipage humain. Le ramener chez lui. Ouais, bah voilà, ça c'est excellent, ça c'est parfait, voilà, moi je ne veux que ça. En gros, ce qui vient de se passer là, c'est que ce mec là, il allait être abonné. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette run? Je récupère des drones de réparation, des drones de défense, des DCA de partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il a des armes sympathiques, le mec en face. Il a des armes que j'aime pas trop. Enfin, il a un laser lourd, donc ça me fait vraiment chier. Donc il a un rafale chaîne. Le rafale chaîne, ce qu'il y a, c'est qu'il tire deux trucs, mais il recharge plus vite au deuxième tir. Et au troisième encore plus. Encore moins bon. Ils veulent faire des rééditions. Moi, je n'accepte pas la réédition. Voilà. Il y a des mots, des fois, que je comprends pas. La réédition, on prend souvent le dire, ça dépend. On prend souvent le dire réédition. Le capteur détecte un vaisseau réfugié, les contacter. Un carburant, non, je veux pas. Non. Oh, il y avait une boutique en plus, j'ai le seum. Monde natal des mantis. Oh, ça peut être bien. Les mantis, c'est ce que j'ai ici là. Smith, c'est un mantis. Mantis. Et en gros, les mantis, eux, ils sont extrêmement forts en combat. Vous avez l'air d'être des militaires. Nous essayons de rentrer chez nous. Commencer un morceau. Non, parce qu'en fait, on n'a pas de carburant. Donc désolé. Désolé. Les mantis, ils sont extrêmement forts en combat, mais très mauvais en réparation. C'est bien, il m'a piraté ma zone de l'île. Un truc vachement utile en combat. D'ailleurs, les boutons que j'ai ici, je ne l'ai pas précisé, mais en gros, c'est pour garder les positions des différents membres d'équipage. Vous bloquez ici une colonie minière humaine
propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. On va vraiment utiliser le Membrengi. Ah bah voilà, bah parfait. Nickel. On va juste heal. Donc ces pélos là qui sont en train de se faire buter. Hop. Tac. Donc voilà, pour l'instant on est dans une bonne run, dans une très très bonne run même. Parce qu'on a déjà pas mal d'armes fortes. Alors qu'on est qu'au secteur 2. Ah, lui il va être marrant. Pourquoi il a un bouclier vert? En fait c'est un vaisseau Zoltan. Les Zoltan ils ont un bouclier vert comme ça qui est au-dessus du bouclier de base. Je vais voir comment expliquer. En gros il a une deuxième couche de protection. Bon bah voilà. Ça, raid accepté. Non. Refuser la reddition. La reddition. Par contre là ils sont chiants. Voilà, je préfère. Voilà. Pour l'instant. Bah, on prend des dégâts, c'est normal. C'est normal parce que bah, pour l'instant on n'a pas le shield maximum, on n'a pas ses comptes de vaisseau entièrement. Pour l'instant on farm tranquillement les pièces en ferraille là. On farm tranquillement, juste on bute les gens. C'est très cool, on récupère tout leur butin. Je pense à la fin de secteur, si je vois pas de boutique, j'irai améliorer mon système d'armes. Vous apercevez un éclaireur rebelle automatisé dérivant près de la balise. Il est en parfait état et pourtant tous ces systèmes semblent éteints. Tentez de télécharger les banques de données du vaisseau. Alors ça, en gros, ce que ça va faire, c'est que si jamais ça réussit, ça va me permettre de voir tout ce qu'il y a dans le secteur. Mais comme je suis à la fin, je suis à peu près au milieu, en fait, ça sert pas à grand chose. Donc je pense que je vais plus récupérer la ferraille directement. Bah voilà. Surtout quand en boutique juste là, ça. Alors. Et bah c'est bien, on va. L'écosystème, on va le garder pour l'instant. Je crois que j'ai le temps de faire 1, 2. Oui, parce que ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que là, c'est la zone où ils sont. Donc tout là-dedans, il y a des vaisseaux rebelles et tout. Et ici, ça c'est la zone où ira la flotte. Mais est-ce que je tente? Allez, on tente. De toute façon, je le dégomme le vaisseau. Membre d'équipage menti. Mais ça, vraiment, faut. Ah, d'accord. Ah, bah voilà, bah parfait. Bah tiens, bah oui, bah viens dans la zone de vie, tiens. Bonne idée. Viens dans ma zone de vie, il fait ça plus souvent. Oui, parce que là, ce qui est débile, c'est qu'il m'a envoyé un mantis par son téléporteur dans mon vaisseau. Sauf qu'il me l'a envoyé dans ma zone de heal. Or, si jamais j'envoie dans ma zone de heal à quelqu'un, et ben en fait, il se heal, même s'il se fait activer. Du coup, bah, il meurt jamais, quoi. Bien, je pense avoir bien timé mon truc. Vous détectez une capsule de sauvetage dérivant non loin, et vous la récupérez en apprenant qu'elle provient d'un vaisseau mantis. Vous demandez sérieusement si vous ne feriez pas mieux de la rejeter. Non, on va la larguer. Mais, hein? Bah d'accord, bah, je récupère des armes et tout. Nébuleuse natale. Allez, c'est parti.
petite spécificité des nébuleuses. Quand on est à l'intérieur, il y a moyen qu'on ait moins d'énergie dans tout le vaisseau, mais il y a la flotte rebelle qui est ralentie de moitié, je crois. De moitié. Donc en fait, tu peux voyager presque dans tout le secteur. Bon là, il va avoir 3 lycéens là, jamais de la vie, il est pas en main. Il est pas mort en main. Parce qu'il avait 2 chiens. Non, l'édition, je connais pas moi. L'idée, c'est quand on voit des détresses, des trucs comme ça, c'est le mieux, c'est d'aller. Oula. Alors que vous approchez, vous êtes contacté par une limace se frottant à la surface de la Lune. Je suis prêt à rejoindre votre équipage si vous êtes capable de répondre à une question toute simple. Combien de lunes y a-t-il en orbite autour de cette planète? De 6. De plus, j'ai mis votre nombre d'acuité Mais quoi? Mais. Bah ouais, je me fais dépouiller maintenant. Je me fais dépouiller, j'ai plus d'argent. Bon, et ben quand on n'a plus de carburant, on fait une balise et on attend. Voilà, on attend. Ah! Négocier, hein? On va négocier en mode la mort. 95. Il voulait 95 pour du carburant, c'est un malade. Il est complètement fou ce type. On va juste dégommer, on va récupérer ton carburant et voilà. Ah, c'est violent. C'est violent. Vraiment, c'est violent. Voilà, on récupère du carburant, on va. J'aurais peut-être pu en prendre un peu plus à l'époque. On est sur le narratif, sur la destruction de vaisseaux. De toute façon, plus on avancera dans le jeu, plus on avancera dans les parties, dans les règles, je vous expliquerai de plus en plus les armes, qu'est-ce qu'elles font, quelles sont leurs spécificités. Par exemple, là, la DCA, franchement, j'ai eu énormément de chance d'en avoir autant. C'est pas mal là, c'est vraiment une dinguerie. Par contre, tu m'as désactivé mon système d'oxygène, c'est pas très sympa, j'aime pas cool. Faut que je le dégomme vite. Un peu comme ça par exemple. Voilà. Boutique. On le dégomme tranquillement. Ok. Extincteur automatique, recharge automatique, récupérateur de drone. Ça peut être bien, Déjà on va vendre, ça se voit. Recharge automatique, ça peut être bien aussi en fait. Récupérateur de drone, on peut se le prendre maintenant. Quoique pour l'instant, on va rester sur améliorer le vaisseau. On va améliorer le vaisseau encore au niveau des armes. Parce que pour l'instant, on peut garder un vaisseau pas super solide au niveau du shield. Puisqu'on est encore qu'au secteur 2, 3 maintenant. Essayer de suivre et de les aider par des gens qui font des golos. C'est dans l'habitude. Bah voilà, on peut plus défendre, on peut plus attaquer. C'est bizarre.
Alors cette fois-ci, je vais accepter la reddition juste parce qu'ils ont ils ont du carburant à donner. Voilà. Vous découvrez un vaisseau réfugié décrivant dans l'espace auparavant. Il fuyait devant les rebelles et a fini par tomber à court de carburant. Sa balise de détresse est allumée, mais vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à son bord. Les contacter. Bah, des missiles contre des drones, moi je te les donne, hein. Vas-y, prends les missiles, moi j'en veux pas des missiles. Ça m'embête un peu comment j'ai à explorer le secteur, comment il est le secteur. En vrai. En vrai. Je vais prendre le Engi. Franchement, je vais prendre le Engi. Je vais prendre le Engi, comme ça je le mets directement ici. Et lui, je le mets là. Du coup, bah, le commandant, c'est lui. Bah, c'est plus le commandant maintenant. Voilà. Il a changé de taf. Maintenant, il est aux portes. Un vaisseau abordant, arborant ouverte les couleurs des pirates gravitent autour d'une lune à proximité. Il diffuse un message indiquant qu'il a de l'équipement avant. Contactez le vaisseau. Le vaisseau vous répond: oui, nous avons un très large stock, venez. Ok. Vous amarrez. Ne rien acheter, bah j'ai pas de thune. Ah bah oui, bah forcément, t'achètes rien, tu te fais dégommer. Bah tiens, bah. C'est toujours de leur faute, hein. Bah, écoutez, on va faire ça. Voilà, on va le dégommer comme il faut, hein. C'est tout. C'est quoi ça? C'est du racisme. Tout ça parce qu'on n'a pas d'argent. Ah bah maintenant ça veut une reddition, hein. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Ah, tu vas mourir mon... Non, non, mais meurs pas. Je vais y aller tout de suite, Will. Alors, aussi pourquoi des fois j'ouvre les portes comme ça? Parce que quand il y a du feu et qu'on ouvre les portes, ça enlève le feu. Ça éteint le feu, du coup bah c'est plus pratique. Parce qu'on peut aussi faire en sorte que les membres d'équipage l'éteignent le feu, mais c'est... comment dire, c'est plus... en général c'est plus long. Mais le risque c'est que... bah, on n'arrive pas à... Enfin, on prenne des dégâts au niveau des membres d'équipage. Yes, bah, j'ai utilisé un carburant pour rien, c'est cool. Forteresse rebelle. Exploit débloqué. Secteur 5. Espérons que... Ah, tiens, croiseur ennemi. Ouais, c'est parfait. On a débloqué un nouveau croiseur. Un nouveau vaisseau. Croiseur ennemi. Entrée à bord. Ils sont où ces chiens? Ils sont là. Là, la strat, moi ma strat perso, c'est en fait on essaie de vider presque au maximum le vaisseau de son oxygène et on fait en sorte que les ennemis, en fait, ils viennent dans notre zone de ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, quand ils vont entrer dans une pièce où il n'y a plus d'oxygène, bah, en fait, ils vont prendre des dégâts. Et quand ils vont entrer dans une pièce où il y a de l'oxygène, la seule pour moi qui devrait avoir l'oxygène, c'est-à-dire la zone de heal, et bah ils meurent tous. Voilà, ils meurent tous parce qu'ils sont dégommés. Mais maintenant j'ai un problème, j'ai pas de carburant. Par pitié quelquefois, toi je vais te marave. Par contre il va me laisser rien.
gros là, c'est ce que je disais, c'est que dans des nébuleuses, il y a des secteurs, il y a des endroits où on peut pas... Ouais, comment ça, les jeux, où on peut pas... on n'a pas beaucoup d'énergie. Et là, il n'y en a pas beaucoup, par exemple. On n'a vraiment pas beaucoup. Ready, il y a un mot, je sais pas. Il y a un mot que j'ai pas compris dans sa phrase. Voilà, voilà. On meurt. On meurt. Maintenant, on va juste qu'on puisse se barrer d'ici. On réactive tout. Tac, nickel. Lui aussi, il est marrant, il a plein d'armes. C'est pas cool, j'aime pas. Je trouve que c'est pas gentil les gens qui ont énormément d'armes comme ça. Surtout les rayons, en fait. Faut pas que je tombe sur le mauvais rayon. C'est bon, voilà, il est mort. On repart tranquillou et on repart. Par contre, là j'aimerais bien avoir une boutique. Non, pas ça par exemple, ça c'est pas cool. Ah, ça c'est encore moins cool. Non, il y a moyen que je meure là sur... Là il y a moyen que... Le premier degré, il y a moyen que je meure. Oula, 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 oula. Oula, je vais mourir, je vais mourir. Faut que ça détruise vite ces armes. Ça détruise vite ces armes, que je le détruise vite. Ok, je me pose ici. J'ai un HP, j'ai un HP, j'ai un HP. Vite, 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 vite. Faut pas que j'ai pas de chance. Ok, détresse. Ouais, mais s'il y a un mec à tuer, par contre, je suis pas bien. Hein. Non. Bon, et bah, c'était sympathique. C'était cool. Et bah, j'aurais dû améliorer mon shield. Voilà. Bon. Et bah, ça nous donne qu'on a débloqué le premier, le deuxième vaisseau. Le vaisseau Engi, qu'on utilisera plus tard. Pour l'instant, on va rester sur le Kestrel. Et je pense aussi que bah, ça fait une belle run quand même. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette première initiation sur FTL. Et que vous allez bien accueillir la série. Parce qu'en fait, on a vraiment énormément de vaisseaux à débloquer. On a une dizaine de vaisseaux à débloquer. Avec leurs variantes. Et j'espère que cette première initiation vous aura plu. Donc on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. C'était Nady, à la prochaine, à plus.